Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 2 au 8 octobre. Alors pour ce faire, vous aurez 3 choix comme d'habitude. Alors j'ai mis des petites breloques pour choisir cette fois. Alors je vais vous montrer. Pour le choix numéro 1, vous avez donc le trèfle. Pour le choix numéro 2, l'étoile. Hop. Et pour le choix numéro 3, donc ce sera la lune avec l'étoile. Voilà, je vais les mettre côte à côte pour que vous choisissiez. Voilà. On a, je ne sais pas si vous voyez bien les 3. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix, mettre sur pause si nécessaire. Et on se retrouve donc de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec le trèfle. Allez, nous allons découvrir le message de ta carte. Donc on te parle d'illusion. Alors je vais te lire le message. Vois ce message comme un avertissement car les apparences sont souvent trompeuses. Et sous d'indéfinissables charmes se cache parfois le désarroi, la trahison, la peine et le mensonge. Utilise ton 6e sens pour te guider au-delà du voile des illusions. Reste vigilant. Alors, cette carte, elle me fait penser justement, voilà, peut-être une situation, une personne que tu peux voir sous une, alors que tu peux voir d'une manière qui n'est pas forcément la réalité. On te dit de rester vigilant. Pourquoi? Parce que des fois, bon, je pense qu'il y a 2 situations. Des fois, on dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors, ça peut aussi être une proposition, par exemple, quelque chose qui t'est proposé et qui n'est pas aussi reluisant que ce que cela puisse paraître. Ça peut être une personne aussi, mais je peux voir ça aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être que tu te fais des illusions, tu vois, dans le sens où tu peux être pessimiste ou tu peux être pessimiste par rapport à une situation et on te dit qu'en fait la situation est tout autre. En gros, le message de cette carte, c'est fie-toi à ton 6e sens, fie-toi à ton intuition et pas aux apparences. Voilà, que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire peut-être que tu vois quelque chose en positif qui ne l'est pas, ou peut-être que tu vois quelque chose en négatif qui ne l'est pas non plus. Enfin voilà, ça va dépendre de ta situation. Après, si ça nous parle d'une personne, souvent il y a des personnes voilà, qui portent un masque, qui peuvent faire croire que tout va bien, que voilà, tout ce genre de choses, et en fait qui vont mal à l'intérieur, par exemple. Tu vois, ça peut être ce genre de situation. Donc vois ce qui te parle avec cette carte et vois ce que ça fait résonner en toi par rapport à ce que tu vis. Allez, on va aller voir du coup les énergies de ta semaine du 2 au 8 octobre. Les énergies actuelles pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le trèfle. Alors, ça commence bien, tu vois, on te parle d'abondance et de dynamisme. Donc, quelque chose d'abondant qui arrive dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie. Hop, ça, elle a voulu sauter. On te dit qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser. Alors, la première carte, là, je t'entends penser à cette carte message, c'est peut-être aussi une invitation à faire le bon choix. Tu vois, à ne pas t'illusionner par rapport à peut-être à plusieurs propositions. Donc là, on te parle voilà, d'une abondance qui arrive à toi et quelque chose qui va se matérialiser, qui va te prendre forme, qui va prendre vie. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour vous.
Alors, ce qui arrive à toi, c'est en rapport avec l'extérieur. On nous parle de rapport humain aussi. Alors, il peut y avoir des personnes ou une personne qui rentre en jeu dans ta situation. On te dit que le fait aussi de t'ouvrir sur l'extérieur, peut-être de demander conseil, ça va t'apporter une plus grande clarté, une plus grande vision, une vision plus large. Allez, on va aller voir pour le choix numéro 1. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Ça peut être aussi, si on parle de projet, ça peut être un projet qui est en rapport avec, avec l'humain, par exemple. Avec les autres cartes. Hop là, on en a eu 2. Donc, on te parle de croissance, d'évolution et de création de naissance. Donc, il y a bien quelque chose qui va voir le jour. On voit que ça va être une réussite avec l'abondance. Et on te dit qu'en ce moment, c'est en train de se matérialiser. Peut-être que tu mets des choses en place. Et voilà, ça va tendre vers une évolution. Cette évolution, elle va permettre quoi? La naissance de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de matériel, hein. Comme je t'ai dit, ça peut parler d'un projet, mais ça peut être aussi par rapport à une personne. Parce qu'on nous parle de rapport humain également. Je vais aller voir avec l'oracle G, pour voir si on peut avoir plus d'informations. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, elle a sauté directement. On te parle de désert. Donc là, actuellement, une situation qui est un petit peu bloquée, où il ne se passe pas grand-chose. Hein, une période désertique peut-être dans ta vie. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, ouais, il y en a eu 2. Alors, j'aime pas quand elles sautent par 2, parce que je sais pas quelle est la bonne. Du coup, je préfère pas les prendre. Bon, ben, elle ressort. C'était celle-ci. Donc, il y a pu y avoir une perte ces derniers temps. On va aller voir sur quoi. Après, ça peut nous parler de la période de l'automne. Alors, comme on y est, moi, ça me fait penser à ça aussi. On va aller voir avec les autres cartes. Ah ben, voilà, l'épanouissement. Ok. Ouais, là, je préfère en prendre d'autres pour avoir une vision d'ensemble parce que celle-ci, elle peut être à double sens. Alors, ça, c'est toi. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage? Allez. Ok. Alors, c'est bon. Ça y est, j'ai ma vue d'ensemble et je comprends. Donc là, on voit que tu traverses une période, voilà, comme je t'ai dit, un peu désertique. Là, pour moi, c'est la saison de l'automne. Donc sur la saison de l'automne, il va y avoir une évolution, comme on a vu avec les cartes auparavant. C'est ce qui va te mener à un épanouissement. Voilà, comme j'ai dit, ça c'est toi. Donc tu vas te sentir beaucoup plus épanoui et on te parle d'abondance. On retrouve 2 fois l'abondance, donc avec cette carte et ici. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. On va voir par rapport à quoi. Je vais aller recouvrir. Alors, sur le désert, oui. Donc là, cette période de désert, peut-être, si on peut parler, on peut aussi parler de solitude. On voit que peut-être que il y a une espèce de repli où tu restes sur la réserve par rapport à une situation. Sur l'automne. Alors, on te dit que là, sur la période de l'automne, tu vois, il y a un espoir. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça, cette carte nous parle d'espoir, là. Ensuite, sur l'épanouissement. Alors, c'est un épanouissement, c'est quelque chose qui va arriver, mais subitement. Voilà, au moment où peut-être tu t'y attendras le moins. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la création de quelque chose, une naissance, quelque chose qui allait naître, renaître, et qui va évoluer dans le bon sens positivement, parce qu'on a l'abondance aussi qui arrive après.
Alors, sur l'eau, ok. Donc, en fait, on te parle d'engagement. C'est ça qui va arriver vers toi. Alors, soit un engagement, soit un contrat, une signature, quelque chose qui va vraiment être acté, officialisé. Et sur l'abondance, et oui, et on te parle d'abondance. Et donc la carte du printemps, là pour moi c'est pas le printemps, c'est quelque chose qui est clos, tu vois, qui bourgeonne. Donc on est sur le début de quelque chose de nouveau, voilà, qui va voir le jour, et de naissance. Voilà. Pour moi c'est un rapport avec la naissance, cette carte. On va les compléter encore. Donc sur le désert, ok. Donc là on te parle de communication, de nouvelles. Alors, peut-être aussi que tu attendais une communication qui n'arrive pas. On te dit que tu restes un peu sur tes gardes par rapport à ça. Mais on te parle bien de communication là qui arrive. Un dialogue qui va s'instaurer. On te dit que là, sur la période de l'automne, donc il y a des espoirs. Il y a un espoir qui va voir le jour. En fait, ça va te demander de faire un choix de direction, de choisir peut-être entre plusieurs possibilités ou de savoir dans quelle direction tu souhaites aller peut-être par rapport à cette communication aussi qui arrive. Alors, on te dit que c'était cet épanouissement-là, ce bien-être en fait, qui va arriver soudainement. En fait, il va te demander aussi d'analyser la situation. En fait, oui, je pense que il y aura une analyse qui sera faite pour arriver à cet épanouissement-là, à se dire, ok, là, il y a des communications qui arrivent, il y a quelque chose qui vient débloquer une situation, il y a un choix à faire, on va bien analyser la situation avant de faire ce choix. Sur l'engagement, bon, écoute, voilà, ce qui va être acté, officialisé, on te dit que c'est vraiment quelque chose de positif. Tu vois, ça c'est la carte de l'été, mais du coup, on voit que, pour moi, ça me fait penser aussi, tu vois, à l'abondance, c'est-à-dire, tu vois, la nature qui arrive à son apogée, qui a déployé toute sa splendeur. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très positif et abondant. De toute façon, on l'a eu 50 fois. Et sur l'abondance, d'accord. En fait, cette abondance, pour certains, ça peut être même un renouveau, le renouveau d'une situation. Parce que là, on a la fin, mais on a aussi la renaissance. Donc, ça peut être la fin d'un cycle, mais la fin d'une situation, en fait, qui a été... que tu as vécu, qui va reprendre vie, en fait. Tu vois, c'est comme si de l'hiver, on passe au printemps, en fait, de quelque chose qui était mort, ça y est, ça rebourgeonne, ça reprend vie. En tout cas, tu te diriges vers du positif. Hein. Et pour moi, ça va passer par une communication, un choix à faire et un engagement, quelque chose qui va être officiel, qui va être acté. Et on voit que ça tend vers l'évolution, hein, et il y a la naissance de quelque chose de toute façon. Et il y a quelque chose qui va se matérialiser. Voilà. Peut-être que tu le sens venir avec la carte des illusions. Pour certaines personnes, c'est peut-être tu vois, le fait d'être dans des pensées négatives qui te font penser, des pensées qui te font penser, qui t'illusionnent en fait, qui te font dire que la situation ne peut pas tourner au positif. Moi, ça me fait penser à ça. Alors que si, on voit que ça va tourner au positif. Donc ça, c'était pour les énergies générales. On va aller voir du côté sentimental maintenant. Allez, je fais un peu de rangement. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre ce jeu. Allez, pour le choix numéro 1, le trèfle. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental?
Celles-ci, elles ont du mal à sauter parce qu'elles sont assez grandes. Allez, pour le choix numéro 1, je vais aller les tirer. Alors, on te parle d'une période de peine, de solitude. Ça peut être en rapport avec le tirage de tout à l'heure, hein, tu vois, ce passage à vide, un peu désertique. Pour certains, ça peut paraître sentimental, le tirage d'avant. Donc là, on voit que tu traverses une période d'isolement, de solitude, où tu es probablement en peine par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de garder espoir. Voilà, de garder espoir. De toute façon, je pense que tu en as besoin pour avancer. Mais on te dit de garder espoir qu'il y a quelque chose qui peut se matérialiser là, parce qu'on a une projection dans le futur avec cette carte. Bon, on te dit qu'il y a une guérison là, il y a un nettoyage qui est en train d'opérer, alors certainement en toi. Et c'est lié à un karma, peut-être des schémas que tu as pu répéter. Ça peut être en lien aussi à des répétitions, des schémas familiaux par exemple, en lien avec le relationnel, le sentimental. Mais on te dit qu'il y a, voilà, là il y a vraiment, tu es dans une phase de guérison. On te dit que, voilà, avec cette carte, si tu as besoin d'aide et de soutien, n'hésite pas à demander aussi autour de toi, à des amis, des personnes en qui tu peux avoir confiance. Ça peut être un thérapeute, ça peut prendre la forme que tu veux, mais on te dit n'hésite pas à demander de l'aide. On te dit aussi, cette carte-là, elle t'encourage à t'ancrer aussi dans l'instant présent. Voilà, même si on te parlait de futur là, et de projection, pour l'instant, ce qui est important, c'est vraiment de te réancrer dans le moment présent pour stabiliser tes émotions, tu vois. Surtout qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire, donc vraiment ancre-toi. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'ancrage, tu peux aller voir sur YouTube, tu fais par exemple méditation d'ancrage, etc. L'ancrage, ça permet aussi de retrouver une sécurité, tu vois, un sentiment de sécurité. On te dit, donc on te conseille de lâcher prise dans ta situation également, actuellement. Alors certes, il ne se passe pas grand-chose dans ta vie sentimentale, mais c'est pas grave. Profites-en pour lâcher prise vraiment et pour éviter de te projeter, parce que quand on se projette, bien souvent, ça peut créer une forme d'anxiété, parce que c'est l'inconnu, et finalement, en fait, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas ce qui va se passer. Donc là, on te dit, pour l'instant, reviens à l'instant présent, ancre-toi et lâche prise. Voilà, et on voit que c'est quelque chose qui te demande du courage aussi. C'est une situation, alors je ne connais pas ta situation, mais elle te demande du courage. Après, peut-être qu'il faut avoir aussi du courage pour poser un acte, de faire preuve d'audace. On va aller voir aussi avec la suite. Oui. Bon, pour moi, c'est plus, voilà, sois courageux, courageuse. Tes émotions vont s'apaiser. Là, cette sensation de peine, de tristesse, ça va s'apaiser. Il y a un nettoyage qui est en cours. Et on te dit que tout ça, ça te prépare à une éventuelle relation. Tu vois, c'est la préparation à ce qui va arriver pour toi. Et on te dit que tu es protégé dans ta situation. Donc, ne t'inquiète pas. Même si ça peut être compliqué à vivre, ça peut être même déstabilisant. Peut-être que ce nettoyage, tu vois, cette guérison, ça te demande d'aller chercher, d'aller puiser vraiment au fond de toi. Mais c'est une étape nécessaire, en fait, pour avoir une relation plus saine après, bon, surtout avec toi-même, mais pour avoir une relation plus saine. Et on te dit que tu es protégé, donc ne t'en fais pas, c'est orchestré, en fait. Tout ce qui se passe, c'est vraiment voilà, voulu par le divin, Dieu, l'univers, par exemple. Mais on te dit que c'est ce qui est en train de te préparer dans ta vie sentimentale. Je vais aller prendre un autre oracle pour avoir d'autres informations.
Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pouvez-vous leur dire? Oui, alors il y a une histoire de dépendance affective. C'est peut-être ça aussi, tu vois, le nettoyage, la guérison qui est en train de se faire là en toi. Bon, on te dit que par rapport à une situation, une personne, tu reçois des signes. Donc tu es quand même guidé. Alors, je ne sais pas si ça te parle, les signes. Les signes peuvent se matérialiser sous plusieurs formes. Hein. Ça peut être... ouais, en fait, les signes, c'est ce qui va te parler, qui va te faire comprendre que tu es sur la bonne voie. Ça peut te faire aussi penser à une personne, par exemple. Mais en tout cas, tu es bien guidé là, hein, dans ta vie sentimentale. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. On te dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment. Alors, à mon avis, c'est ce qui se passe en toi là. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. C'est peut-être ça qui est déstabilisant. Non, j'ai pas demandé de carte. Mais on te dit, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en préparation, en fait. Ouais, je le ressens comme ça. Allez, pour le choix numéro 1. Oui, c'est quelque chose, en fait, qui est en train de te préparer à concrétiser des projets avec cette carte. Et on l'a vu tout à l'heure, là, avec, c'était quoi? La préparation... Ouais, futur projet. Tu vois, on l'a 2 fois, les projets. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se dirige vers toi, que c'est en train de bouger et que ça te demande de faire un nettoyage. Ouais, un nettoyage vraiment profond au niveau émotionnel. Et on te dit que, voilà, si besoin, prendre du recul. Prendre du recul par rapport à peut-être une personne. Prends du recul et concentre-toi sur toi, pour l'instant. Allez, pour le choix numéro 1. Mais il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, hein. Et c'est en train de bouger. Et on te parle de communication. Ce qui peut être totalement raccord avec le tirage de tout à l'heure. Donc pour moi, il y a des communications qui vont... Il y a des communications qui possiblement vont arriver et qui vont permettre de préparer un futur, tu vois. Et on te parle... tout à l'heure, on parlait d'engagement. On te parle de projet également. Donc, ouais. Là, les communications, je vais les recouvrir. Je vais en prendre encore, tiens. On va voir vers quoi ça va mener tout ça. Allez, pour le choix numéro 1. Alors, on te parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, avec qui vous avez un lien particulier, qui est plus de l'ordre du spirituel. Tu vois, c'est-à-dire une personne qui... En fait, un lien qui permet de faire un travail sur soi. Voilà, en général, c'est ça, un peu, tu vois, un lien d'âme bien particulier qui te demande justement d'aller creuser, d'aller dans tes profondeurs. D'ailleurs, voilà, ça me fait penser au nettoyage, à la guérison. Et qu'est-ce qui se dirige vers ces personnes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui se dirige pour le choix numéro 1? On te dit qu'il y a une surprise, tu vois, il y a un cadeau, il y a quelque chose de positif qui va arriver à toi. C'est peut-être cette communication ou c'est suite à cette communication. Et on te parle, pardon, et on te parle de déplacement. Vois ce qui te parle. Si ça concerne une personne que tu connais, que tu as dans le cœur, pour moi c'est ça, tu vois, c'est ça qui va arriver là. Après ce nettoyage émotionnel, là, qui te demande du courage, qui te met dans un isolement, une peine, pour moi ça te permet là, de nettoyer, de guérir tes dépendances affectives. Enfin, ta dépendance affective. On te dit que dans tous les cas, tu es guidé, tu reçois des signes, que les choses sont en train de bouger. Et on te dit bien qu'il y a une communication qui va... Peut-être qui va enclencher, tu vois, qui va enclencher quelque chose. Et on te dit que ça va être un cadeau et il y a une concrétisation des projets derrière avec un déplacement. Pour certains, ça peut vraiment être, tu vois, un déménagement pour se rapprocher d'une personne, par exemple. Donc, vois ce qui te parle. Après, c'est sûr que je le dis souvent, mais bon, je le répète encore,
Sur une guidance générale, c'est compliqué de... En général, il y a plusieurs... Comme vous êtes plusieurs à faire ces choix, c'est moins précis qu'en consultation privée. Mais là, c'est ce qui se dégage en fait en énergie sur le choix numéro 1. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Et je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 avec l'étoile. Allez, je la pose et on va découvrir ton message. Donc on te parle de sens et on te dit que ressens-tu? Je vais te lire la carte. Lorsque nous sommes noyés dans nos pensées, il est difficile d'entendre la voix de notre intuition. Si tu n'y parviens pas, sache que tes réponses se trouvent également dans tes sens. À chaque instant, ton corps te parle. Prends le temps d'écouter les signaux qu'il t'envoie. Alors cette carte, elle t'invite, alors comme souvent en ce moment dans les messages qui sortent, en fait elle t'invite à te reconnecter à tes sens et ton intuition en fait partie. En fait ça fait partie d'un sens. Et donc par rapport à une situation, peut-être que tu as un choix à faire, on te dit de ne pas trop mentaliser parce que tu risques de te noyer justement dans tes pensées et plutôt de te connecter à ton cœur pour avoir les réponses, pour avoir les bonnes réponses. Ton corps peut t'envoyer des signaux aussi et on te dit que de prendre le temps en fait d'écouter ces signaux et surtout de les écouter en fait. Il est temps de t'écouter, mais pas d'écouter ta tête, ton mental, mais d'écouter tes perceptions en fait, tes ressentis. Alors peut-être que ça va te parler par rapport à ce que tu vis actuellement. Allez, on va aller voir du coup les énergies, tes énergies pour la semaine du 2 au 8, les énergies actuelles pour toi. Hop là. Et on te parle d'incertitude et d'instabilité. Donc c'est peut-être en rapport avec la première carte, tu vois. Peut-être que tu es dans une période où tu te sens instable, où tu ne sais pas forcément où tu vas. Et c'est justement pour ça qu'on te dit d'écouter tes sens, tes ressentis, tes intuitions. Et pas ton mental. Ou c'est peut-être ton mental aussi qui peut créer une instabilité en toi en ce moment. Allez, pour le choix numéro 2. Alors, on te parle de futur et de projection. On te dit en toi, il a la capacité de voir le devenir. Ah oui, ça y est, je commence à comprendre. Alors, je pense que, voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, il est possible que vous ayez une sensibilité, des perceptions, un petit côté médiumnique sur les ressentis justement de ce qui va arriver. Je le ressens comme ça là. Ton intuition, au fond de toi, tu sais ce qui va arriver, mais peut-être que tu écoutes trop ton mental et c'est justement pour ça qu'on te dit non, fais confiance en tes ressentis, en ton intuition et tes sens parce que tu le sais en fait. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On te parle de destin. Alors, il y a quelque chose qui t'est destiné là. Il y a quelque chose qui t'est destiné et tu vas partir à la découverte de ce qui t'est destiné. Tu es en chemin en fait. C'est ton intuition qui te guide. Et justement, si tu es dans l'incertitude, reste bien focus sur ton intuition. Parce que là, on te parle vraiment de destinée. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh là là, trop de cartes qui tombent en même temps. Alors,
Là, j'entends deux choses avec cette carte. Peut-être qu'il y a une opposition en toi, justement. Et cette opposition, on en parlait tout à l'heure, c'est le cœur et la tête. La tête et le cœur. Ton mental et tes intuitions. Donc, c'est ça qui crée une dualité en toi. Mais on te dit que là, par rapport à vers ce quoi tu te diriges, vers ta destinée, il y a un mouvement qui est en train de se créer. Donc, écoute-toi bien. Écoute-toi bien parce que tu te diriges dans la bonne direction. Et essaye de faire taire ce mental-là. C'est ça qui crée cette dualité en toi et cet inconfort finalement. Allez, pour le choix, on te dit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Tu vois, tu te diriges non seulement vers ta destinée, mais vers de nouvelles opportunités. Là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. On voit aussi sur cette carte, tu vois, elle a un œil là, le troisième œil. C'est peut-être ça aussi qui est en train de s'ouvrir chez toi. Tu vois, ces perceptions-là. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui va te permettre de te réaliser. Et on te dit que les opportunités, là, ou l'opportunité qui va se présenter à toi, ça fait partie de ton destin. C'est quelque chose qui est écrit et qui est vraiment fait pour toi. Allez, choix numéro 2. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Allez, pour le choix numéro 2, une dernière carte. Ouais, tu es en pleine évolution là. Clairement, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer en toi, autour de toi. Alors, il y a écrit croissance, mais du coup, je pense que le chemin vers lequel tu es en train de te diriger, là, qui te mène vers ta destinée, il va se révéler à toi de plus en plus. Tu vois, c'est en train de croître, hein, de grandir en toi et autour de toi. On va aller voir avec l'autre, l'oracle G, pour avoir des messages supplémentaires. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Donc, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est interrompu dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'est brisé, en fait. Alors, on ne parle pas de fin, on parle d'une interruption, d'une cassure. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'une cassure. Pour le choix numéro 2. Hop, trop de cartes. Bon, encore... Non, je l'ai vu une par une. Allez, pour le choix... Ça veut parler, hein, pour ton choix. Pour le choix numéro 2. Non, plus. Allez, pour les personnes... Voilà. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui a mis à mal tu vois, un sentiment de sérénité, de paix. C'est peut-être ça aussi, tu vois, l'instabilité que tu ressens. Il y a quelque chose qui a été brisé par rapport à cette paix, peut-être que tu avais dans ta vie. Alors ça, c'est toi. Oh, c'est pour nous confirmer qu'on parle bien de toi. On te dit que tu es guidé encore, tu vois. Avec la carte de la bougie, là, c'est vraiment... on te guide dans l'obscurité dans laquelle tu peux te sentir actuellement. Il y a vraiment la lueur de cette bougie-là qui te mène vers ta destinée. Le choix numéro 2. Et on te parle de fidélité. Alors, peut-être... Alors, si on parle du sentimental, peut-être qu'il y a eu une interruption, tu vois, une cassure avec une personne qui a complètement déstabilisé ton équilibre, ta paix intérieure. Mais on te dit que tu es guidé parce que il y a une fidélité, il y a... Ça, c'est si on parle d'une personne, hein, d'accord? Je pense que... Ouais, il y a une notion d'être fidèle l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive, même malgré cette cassure.
je vais les recouvrir. Alors, sur ce qui s'est cassé, oui. Alors, cette interruption, ce qui s'est brisé, là, on peut voir qu'autour, il y a pu aussi avoir des médisances, tu vois, un entourage pas vraiment favorable. Sur la paix. Ok. Alors, on te dit également que tu vas avoir ce sentiment de paix, là, va revenir par rapport au travail que tu es en train de réaliser sur toi-même. Je pense qu'il y a un travail interne là que tu es en train de faire pour retrouver cette stabilité, cette paix intérieure. Alors, on nous parle de 2 personnes. Pour certains, ça peut vraiment parler du sentimental. Hein. Ça peut nous dire aussi, tu vois, qu'il y a une personne en face de toi qui est en train, qui fait ce travail également sur soi et qui s'est menti à lui-même, lui ou elle-même. Hein. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'hypocrisie aussi. Alors là, tu vois, on a la bougie et l'étoile. Alors non seulement tu es guidé, mais en plus il y a une protection. Je ne peux pas faire mieux dans ce tirage. La destinée, la protection, enfin, là on te guide vraiment, on te guide et on te protège dans ton évolution là, dans ce qui est en train de se passer pour toi. La fidélité. Alors, ça peut nous parler, voilà, comme je t'ai dit, de quelqu'un qui est fidèle envers toi, malgré tout, malgré ce qui se passe. Et on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'embûches avec cette personne. Bon, là, je vais parler plutôt de relationnel parce que je le ressens comme ça, dans ce tirage. Ensuite, sur l'hypocrisie. Ok. Alors, oui. Donc, on te parle de cassure, d'hypocrisie et de peine. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé. Je pense c'est ce qui est derrière toi ou qui est encore actuellement un petit peu en toi comme sentiment là par rapport à la peine. Sur le travail. Ok, alors. On voit qu'il y a quelque chose qui a été gelé aussi. Si on parle d'une relation, c'est une relation qui s'est coupée, qui est restée gelée, voilà, il n'y a rien qui a évolué. Hein. Mais on voit que ça tend vers une évolution. Après, on peut te dire aussi que là, le travail que tu fais sur toi-même pour retrouver cette paix intérieure, vraiment au niveau de la sérénité, je pense que ce travail il peut aboutir d'ici l'hiver. Tu vois, en hiver, tu ressentiras pleinement ce sentiment-là de calme en toi. Sur l'homme, alors là, on a tout le monde. Alors là, on parle de toi, on parle d'une personne, d'une énergie masculine en face de toi, et on parle d'un enfant. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant aussi. Hein. Sur la protection, la bougie, encore quelqu'un, d'accord. Pour moi, ça te parle de toi aussi. Peut-être, alors pour certaines personnes, peut-être que tu es plus jeune que la personne dont je parle en face. Donc c'est toi qui es protégé. Enfin, je pense que là, vous êtes tous protégés hein, dans l'histoire. Et sur la fidélité, ouais. Donc, ouais. La situation, elle peut vraiment te préoccuper là, d'où cette instabilité. Et elle peut même vous préoccuper tous les deux par rapport à la peine que vous pouvez ressentir et cette situation qui est gelée là. C'est quelque chose qui occupe beaucoup vos pensées, je vois. Mais écoute, dans tous les cas, bon, on ira voir dans le tirage sentimental, mais on voit bien que pour moi, vous êtes destinés l'un pour l'autre et qu'il y aura une évolution, il y a une porte qui s'ouvre. Et suis bien tes intuitions par rapport à ça et n'écoute pas ton mental. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Bah, écoute, on va aller voir de suite dans le tirage sentimental. Hop là. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix
numéro 2. Alors, on te parle de déplacement ou de distance. Donc, il est possible qu'il y ait une distance entre deux personnes, là, entre une personne et toi. Actuellement, on va voir au niveau du déplacement avec les cartes suivantes. Pour le choix, pour le choix numéro 2. Ouais. Alors, je pense qu'il y a une distance avec une personne. Et là, on te dit qu'il y aura l'occasion de se revoir, de se rencontrer. Parce qu'on te dit une nouvelle rencontre proche après une distance, là, tu vois. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire? Ok. Bon, on te parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de lien d'âme. Donc un lien très fort avec une personne. Pour moi, c'est une personne que tu connais déjà, avec qui tu as déjà eu une relation. Et avec qui il y a une distance actuellement. Alors, on te dit que, voilà, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Enfin, peut-être que vous aurez l'occasion de vous revoir. Mais peut-être que les choses ne vont pas se débloquer de suite, tu vois, parce qu'on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense qu'il va falloir prendre le temps avec cette personne. Voilà, peut-être que cette personne a encore des blessures, tu vois, que c'est encore à vif. En tout cas, vous n'êtes pas sur le même rythme au niveau des émotions et on te dit de, si tu en as envie bien entendu, de t'adapter à cette personne par rapport à son rythme, en fait, son avancée émotionnelle, tu vois. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire? Allez, pour le choix numéro 2. Alors, je pense que oui, il y a vraiment une notion de mouvement, en fait, de déplacement, ouais, une notion de se rapprocher, en fait, avec cette personne. On te parle de relations discrètes, secrètes. Alors, peut-être que dans un premier temps, si vous vous retrouvez là, c'est pas que ce sera pas dévoilé au grand jour, mais peut-être que vous allez le garder pour vous, pour aller à votre rythme, en fait. Je le ressens comme ça. Après, ça peut être aussi, tu vois, le fait que l'un et l'autre, ou toi, ouais, vous ne parliez pas trop de cette connexion, tu vois, de ce lien entre vous, du fait qu'en fait, les autres ne peuvent pas forcément comprendre non plus. Parce qu'un lien d'âme, c'est quand même assez particulier. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre, en fait, pour comprendre ce qu'on vit, le parcours, voilà, ce que ça demande comme force, comme courage, oui, c'est assez compliqué. Donc c'est peut-être pour ça que tu n'en parles pas forcément. On te parle de communication. Donc des communications qui vont arriver ou qui sont déjà là. Peut-être que voilà, ça va être des communications qui seront un peu timides au départ. En tout cas, on te parle de rapprochement. Pour le choix numéro 2. Il y a encore des choses qui bloquent au niveau karmique, c'est-à-dire entre vous deux dans vos énergies. Ouais. Je pense que ça va vraiment aller lentement. C'est pour ça qu'on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense qu'il y a encore des petits blocages, tu vois, des choses à guérir. Peut-être que cette personne a encore des choses à guérir, ou toi, ou les deux. Il y a une notion aussi de finance, de carrière, de matériel. Alors, qui peut créer des blocages ou peut-être que cette personne est très préoccupée par son travail actuellement et qu'elle n'est pas forcément tu vois, qu'elle n'est pas forcément libre, enfin aussi libre que ce que tu le voudrais, mais en tout cas on a vraiment une notion
ouais, de matériel qui est très important en ce moment. Des choses à mettre en place, des choses à concrétiser, mais pas ensemble, tu vois, chacun de votre côté, pour vous stabiliser. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon, on te parle d'un homme ou d'une femme brune, donc peut-être que c'est toi, la personne en face. Allez, je vais en prendre une autre. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Allez, donnez-nous une dernière, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Pour compléter ce tirage. Ok. Et on te dit que cette personne a des prises de conscience actuellement sur sa vie personnelle. Tu vois, c'est une personne qui évolue quand même à son rythme, mais qui évolue dans les prises de conscience. Ça peut être, je sais pas, par rapport à des schémas de sa vie, par rapport à des situations. Peut-être qu'elle prend conscience par rapport à toi aussi, par rapport aux sentiments qu'elle peut avoir pour toi. Voilà, mais on voit que ça évolue, ça va évoluer. Il va y avoir des communications, certainement un rapprochement, mais voilà, il va falloir y aller doucement, doucement pour pas effrayer cette personne, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Écoute, j'espère que cette guidance, en fait, ton choix t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Après, voilà, je propose des consultations privées si tu veux en savoir plus précisément sur ta situation. Je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette lune. Allez, je vais la déposer et on va aller découvrir ton message. On te parle de retour. Tu es prêt, prête à accueillir. Ah, super message. Je vais te le lire. Tu as compris que telles les vagues qui vont et viennent, la vie est faite de fin et de renouveau. Tu peux t'ouvrir sans crainte à une nouvelle période enrichissante et florissante, car tes racines sont solides pour accueillir l'abondance qui rentre dans ta vie. Waouh, super message. Bon, en fait, on te dit que tu as fini un cycle. Alors, un cycle dans lequel tu as peut-être même certainement galéré. C'est le mot approprié, je pense. Et on te dit que maintenant, ça y est, tu as des bases assez solides en toi pour accueillir un nouveau cycle. Et un cycle beaucoup plus enrichissant. Donc, super nouvelle parce qu'on te parle d'abondance aussi. On te dit que l'abondance va bientôt rentrer dans ta vie. Tu es prêt ou prête. C'est génial. En fait, c'est le retour, tu vois, le retour de l'abondance. Après un dur labeur. Félicitations, je suis très heureuse pour toi. Allez, on va aller voir tes énergies pour la semaine du 2 au 8. Hop là. Hop, trop de cartes, trop de cartes. Allez, pour la semaine du 2 au 8. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. On te parle de naissance et de création. Alors, très en raccord avec le message de la carte précédente. Bon, celui-ci un peu moins. On te parle de ragot et de médisance. Alors, peut-être que tu vis une situation ou que tu as vécu une situation justement où tu avais un entourage qui n'était pas forcément très positif. Ouais, il y a des personnes qui ont pu te mettre un petit peu des bâtons dans les roues, parler sur toi. Voilà, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est la réalité des choses. Il y a des gens qui font ça. À mon avis, tu es en train de te sortir de ça, là, tu vois, de laisser tout ça derrière, parce qu'on te parle de la naissance de quelque chose. Voilà, du nouveau cycle, justement. Tu vas laisser ça derrière toi. Allez, pour le choix numéro 3. Non. Choix
numéro 3, s'il vous plaît. Bah ouais, bon, on te parle vraiment, alors je sais pas ce que c'est, qui c'est, mais on te parle aussi, on te parle d'adversaire en fait, de... Ouais, c'est vraiment un entourage ou une personne en particulier avec qui peut-être il y a eu bon, des litiges, des disputes, et où ça a beaucoup parlé aussi, je vois ça par rapport aux cartes. Bon, ben, on te dit qu'il y a une opportunité. J'arrive plus à parler. Au choix numéro 3, en général, j'arrive plus à parler. Bon, on te dit que ça va rester derrière. Il y a une opportunité là, tu vois, il y a quelque chose de positif qui arrive, il y a une porte qui s'ouvre, des nouvelles possibilités. On le voit avec la carte de la création et de la naissance. Donc tu vas sortir, c'est peut-être ça le cycle aussi, hein, que tu termines. Peut-être que tu as fait du tri dans ton entourage et on te dit que tu vas récolter, qu'il y a une justice qui va se faire. Alors c'est sûrement par rapport à des personnes, hein. Mais en tout cas, il y a la récolte, il y a quelque chose d'abondant qui arrive vers toi. Donc dans ton nouveau cycle. Allez, une dernière carte. Non. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Non plus. Bon, elles sortent par 3, par 4. Donc, elles veulent te parler aussi. Elles ont des messages. Ok. Bon, alors, c'est par rapport à des perturbations, des échecs que tu as pu rencontrer dans ton ancien cycle, bien entendu. Certainement en rapport avec des personnes, une personne, un entourage. On te dit que par rapport à tout ça, il y a une justice qui va s'établir. Ça va tourner en ta faveur et tu vas pouvoir récolter finalement ce qui t'est dû, ce pourquoi tu es fait ou faite. Il y a une belle opportunité qui arrive et la naissance de quelque chose. On va aller voir avec l'oracle G maintenant pour avoir des informations supplémentaires. Alors, on te parle d'une énergie masculine. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, encore. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont concernées là, enfin, par ces litiges. Ouais, alors avec la carte, alors ça c'est la carte des vacances, donc moi ce que je comprends c'est que les personnes là qui ont créé les perturbations dans ta vie, bye bye. Voilà, elles vont partir en vacances, mais loin de toi, ou c'est peut-être toi qui as pris cette décision aussi, hein. Allez, pour le choix numéro 3. On te parle d'abondance qui arrive. Alors, ça peut être en rapport aussi avec le domaine financier, hein. Ouais, parce qu'on nous parle d'économie aussi derrière, hein. Peut-être une période d'abondance où... Après, c'est peut-être le fait aussi, tu vois, de s'éloigner là de certaines personnes qui va te faire du bien, où tu vas te sentir beaucoup mieux parce que jusqu'à présent, tu étais un peu sur tes gardes là par rapport à toutes ces personnes là qui t'entouraient, qui étaient un peu nuisibles. Mais on te parle vraiment... Ou après, ça peut être aussi une rentrée... Alors, je sais que ça n'a aucun rapport, mais pour certains, ça peut être une rentrée d'argent qui va te permettre de faire des économies, tu vois. Ça peut être en rapport avec le professionnel, par exemple. Peut-être un entourage professionnel qui t'a vraiment mis des bâtons dans les roues. Tu vas changer d'entreprise, par exemple. Et on voit que là, voilà, tu vas récolter, tu vas sortir de ça et tu vas pouvoir gagner un peu mieux ta vie, par exemple, tu vois, voilà, ça dépend. Vois ce qui te parle. Si ça te parle du domaine professionnel, ça va être ça. Sinon, ça nous parle du relationnel. Alors, l'homme. On te dit qu'il va y avoir une opportunité avec une énergie masculine, là.
Ok. Alors, ça peut être du relationnel, ça peut être du professionnel, par exemple. On te dit que... alors, il y a une énergie masculine qui est en train d'analyser un peu la situation par rapport à toi. Mais on te parle d'une opportunité quand même. Ouais. En fait, l'éloignement là qui s'est créé avec certaines personnes, peut-être que tu as mis en place, en fait, c'est une très bonne idée parce qu'on voit qu'en fait, ça te rongeait l'intérieur, en fait, cette situation. Donc, tu as bien fait de créer un éloignement. Voilà, parce que ça va t'apporter une stabilité et plus de paix dans ta vie. Alors, au niveau de l'abondance, ouais. Alors, je pense qu'actuellement, tu es focus sur ça, tu vois. L'abondance qui rentre dans ta vie, tu as envie de ça. Et de toute façon, on voit que ça va arriver parce que tu rentres dans un nouveau cycle et on t'a dit que c'était un nouveau cycle et qu'il allait être beaucoup plus abondant. Mais c'est comme s'il te tardait en fait. Il te tardait de clore là, ça y est, ce cycle et de passer à autre chose où tu seras beaucoup mieux et beaucoup plus épanoui. Ouais. Alors pour certains, ça peut concerner un entourage amical aussi, parce qu'on voit que tu as été sur tes gardes en fait pendant un moment par rapport à... Ça peut être des amis, un ami, ça peut être en fait quelqu'un avec qui tu entretenais une certaine fidélité, tu vois. Bon, et encore un homme. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, tous ces hommes? Enfin, une énergie masculine. Ouais, mais on voit bien qu'effectivement, il va y avoir une opportunité là qui va se présenter par rapport à une énergie masculine. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense qu'avant que cette opportunité arrive, là, si on revient sur cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler pour bien faire une analyse, tu vois, pour analyser la situation, mais il a fallu passer par une période d'isolement. Ensuite, sur ce qui te ronge. D'accord. Donc, on voit que après, là, tu vois, après cet éloignement... Alors là, c'est un petit peu décousu, mais parce qu'il y a plusieurs situations. Ou alors, ça peut être deux en une, mais du coup, on me montre plusieurs messages. Donc, on te parle d'une énergie masculine avec laquelle il y aura une opportunité, qui a dû s'isoler pour faire le point, je pense. Là, si on parle de l'entourage, justement, qui était une personne ou des personnes desquelles il a fallu s'éloigner, on voit que oui, ça t'apporte un épanouissement. Hein. Tu te sens beaucoup mieux comme ça, de toute façon. Là, c'est la carte de l'épanouissement. Alors, on te parle... Tu vois, là, ce qui t'obsède là en ce moment au niveau de ce cycle d'abondance. On te dit que oui, ça va arriver. Et en plus de ça, il y aura un contrat, un engagement, quelque chose d'acté, quelque chose d'officiel. Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver à toi, qui va être officialisé là. On peut te parler aussi de, tu vois, une notion de fidélité avec... ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas moi, un environnement vers lequel tu restes fidèle et on voit qu'il y a quelque chose qui va naître, qui va éclore. Ouais, il faudrait vraiment aller en consultation privée pour avoir des précisions parce que là, il y a trop de messages en fait. Pour certaines personnes, alors si on parle de l'énergie masculine, là, il y a eu un isolement. Cette personne s'est isolée, mais ça lui a permis de retrouver une stabilité, un épanouissement envers elle-même. Et on te dit qu'avec cette personne, il y a un engagement qui est possible. Il y a quelque chose qui va être officialisé, tu vois, qui va naître, qui va voir le jour. C'est la création, la naissance, hein, c'est bien ça. Dans tous les cas, on voit que tu quittes quelque chose qui ne te
convenait plus pour aller vers quelque chose de plus abondant. Donc c'est bien cette notion de cycle. Tu vois, fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc encore une fois, vois ce qui résonne en toi, dans quel domaine. Parce que là, on te parle de récolte, de justice, suite à des échecs, des perturbations. Il y a une notion de litige aussi, donc peut-être de dispute, voilà, des mots qui ont été échangés. Après, ouais, il y a certaines personnes qui ont pu parler aussi, mais on te dit bien qu'il y a une opportunité qui arrive et qu'il y a la naissance de quelque chose. Donc, vois ce qui résonne en toi. Allez, je range les cartes et on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, je vais prendre ce jeu. Donc, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le choix numéro 3? Alors, on te parle d'intuition, de rêve. Alors, peut-être que tu as des messages dans tes rêves. Peut-être que tu as une intuition par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à quelqu'un. On te dit de t'intérioriser justement pour écouter tes intuitions. Je pense que tu es guidé en fait hein, dans ta situation. En fait, on t'envoie des signes pour te guider. Bon, ok. Donc, on te parle de mariage, d'accord, d'officialisation. Donc, peut-être pas un mariage d'entrée, quoique pour certaines personnes, ça pourrait, hein, selon si vous êtes déjà en couple. Mais on te dit qu'il y a un accord qui va être trouvé et quelque chose qui va être officialisé, acté. Donc, ça peut être en rapport avec le tirage précédent, hein, par rapport à la situation, une des situations que je t'ai évoquées. Allez, pour le choix numéro 3. Mobilité, autonomie, liberté. Alors, il y a peut-être un... Attends, laisse-moi 2 secondes, je vais prendre d'autres cartes. Ok. D'accord. Mais c'est bon, je comprends mieux. Alors, parce que cette carte, je ne la comprenais pas sur la liberté, l'autonomie, la mobilité. Je pense qu'il va y avoir un déplacement, il va y avoir un rapprochement avec une personne là. Tu vois, cette notion de déplacement, de mobilité. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, il va y avoir de la séduction, tu vois, un esprit de légèreté avec une personne. Tu vois, chacun se cherche. Ouais, tu vois, comme un joli début ou alors un renouveau. Mais en tout cas, on est dans cette notion de séduction. Derrière, on te parle de réconciliation. Donc, si ça, pour toi, ça concerne une personne du passé, voilà, le message là correspond aussi. Donc, on te parle de réconciliation, peut-être un pardon aussi à faire, à recevoir. Je ne sais pas, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, ouais. Oui, il y a une réconciliation, il y a peut-être un pardon aussi pour libérer des émotions. Et on te parle de joie et de bonheur, tu vois, ça va te redonner le sourire en fait. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais. Peut-être que le pardon, c'est sur ce sentiment de trahison que tu as pu ressentir, ou la personne en face, ou les deux. Tu as pu ressentir alors, de la trahison, de la déception. Bon, ça c'est facile, c'est écrit dessus, mais tu vois, ce sentiment vraiment de... Et tout à l'heure, on parlait de justice. Tu vois, comme si tu avais besoin qu'une justice soit faite en fait dans ta vie sentimentale, parce qu'il y a des choses qui se sont passées où tu t'es senti peut-être trahi. Tu vois, c'est pas forcément trahi par une autre personne, mais dans un comportement par exemple. Et bah, génial, tu vois, on te parle de récolte, donc tu vas récolter. Et on te dit déjà d'être en gratitude par rapport à ça. Il y a vraiment une justice, je pense qu'il y a une justice divine là, qui est en train de se mettre en place dans ta situation. Ouais, alors c'est vraiment...
On te parle de prière de vœux de foi, donc là je pense que cette situation, tu vois, c'est comme si elle était entre les mains de l'univers, hein, clairement. Et on voit que tu as beaucoup espéré par rapport à ça. Et ça va pour moi, ça va se réaliser par rapport à ce que les cartes disent là. Parce qu'on te parle d'accord aussi, et tu vois d'un bonheur qui va revenir dans ta vie. Bon, et d'une réconciliation si ça te concerne. Je vais aller prendre, enfin si ça te concerne, on a toujours notre libre arbitre, c'est ça que je voulais dire. Donc si tu en as envie, bien entendu. Mais à mon avis, si tu as fait des prières, que tu as fait des demandes à l'univers, c'est que tu souhaites ça. Allez, je vais prendre d'autres messages. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On te parle vraiment d'attraction, de chimie entre deux personnes. Une attraction magnétique, quelque chose de très très fort. Peut-être, ouais. La tentation, je repense à la tentation de tout à l'heure. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Est-ce que vous avez d'autres messages pour compléter ce beau tirage? Bon, finance et carrière. Ouais, je pense que alors, soit de ton côté, soit l'autre personne, il y a une notion, tu vois, de carrière, en fait, de professionnel qui est très importante et qui occupe beaucoup de place en ce moment. Donc peut-être que, tu vois, il y aura un certain temps où cette personne va plus se concentrer sur le domaine professionnel. Ça peut être toi aussi, hein, ou les deux. Voilà, des choses à ancrer, en fait, tu vois, vraiment ancrer dans la matière, à stabiliser. Mais d'un point de vue personnel. Et on te dit d'avoir confiance. Tu vois, d'avoir confiance dans cette situation. On te dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc surtout lâche rien. Tu as été entendu par l'univers, ils sont en train de mettre les choses en place, donc vraiment garde confiance. On te parle alors de dépendance affective, oui et non, je pense que c'est un lien qui est tellement fort en fait avec cette personne que on peut l'apparenter à de la dépendance affective, mais c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment, vous êtes fortement liés, c'est juste ça. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, une dernière. Non. Allez, une dernière carte. Pour le choix numéro 3. Hop là, non, il y en a, mais non, je veux pas tout le paquet. Je veux juste une carte. Allez, une carte. Bon, je vais aller la chercher parce qu'ils veulent pas. Enfin, soit ils veulent pas, ou alors ils m'en donnent 10 en même temps. Bon, ben voilà, c'était juste pour savoir ça. En fait, là, on te dit, c'est juste une indication. Comme quoi il y a des enfants, tu vois, il y a la notion d'enfant qui est importante dans cette relation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a des enfants, peut-être que vous avez des enfants en commun. En tout cas, c'est une notion qui est à prendre en compte et qui a de l'importance pour cette personne ou pour toi. Tout comme la notion de carrière aussi. Tu vois, peut-être que si on parle de cette personne est vraiment focus, tu vois, sur ses enfants et sur sa carrière. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais je pense que c'est sa priorité actuellement, là. Bah écoute, j'espère que cette guidance aura parlé. Je t'envoie plein de belles énergies. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt. Bye bye.